Allez, on passe à la pratique. Concrètement, sur le terrain, de quels outils un bon professionnel HEC se sert-il vraiment? On va voir ensemble 7 outils essentiels qu'il faut absolument connaître pour être efficace. La vraie question, elle est là. Comment on passe de la théorie à la pratique? C'est ce qu'on va explorer en partant des normes ISO pour aller jusqu'à la réglementation algérienne sans oublier les certifications ou même la gestion du temps. Alors, voilà le programme. On va décortiquer chaque outil étape par étape pour avoir une vision complète et surtout pragmatique du métier. Et d'ailleurs, en toute fin, il y aura un tableau qui récapitule les lois HSE clés en Algérie. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Pour réussir en HSE, ça ne repose pas sur une seule compétence, non. C'est vraiment une question d'avoir une véritable boîte à outils bien complète et directement applicable sur le terrain. Exactement. L'idée ici, c'est de se concentrer sur les normes, les méthodes, les connaissances concrètes qui sont nécessaires pour réussir. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de savoir-faire. On commence par les fondations. Les 2 premiers outils, c'est vraiment le socle des pratiques HSE partout dans le monde. Les normes ISO et les normes NFPA. Alors, les normes ISO, c'est la base du travail HSE. Il y en a 3 principales à connaître. L'ISO 40501 pour la santé et la sécurité, l'ISO 14001 pour l'environnement et l'ISO 9001 pour la qualité. Prenons un exemple. On arrive sur un chantier, on identifie un danger. Eh bien, l'ISO 40501 donne le cadre pour analyser ce risque et mettre en place des actions de prévention qui marchent. Et c'est ça le point crucial. Ce cadre ISO, il est entièrement basé sur ce principe d'amélioration continue qu'on appelle souvent le cycle PDCA, planifier, développer, contrôler, agir. Ce n'est pas un objectif qu'on atteint une fois pour toutes, c'est un état d'esprit permanent et c'est essentiel dans n'importe quel poste HSE. Allez, on passe maintenant à la NFPA, la National Fire Protection Association. C'est la référence mondiale incontournable pour tout ce qui touche à la sécurité incendie. Celles qu'on utilise le plus, ce sont celles-ci. Pour donner un exemple très concret, quand on contrôle un extincteur, la norme NFPA 10 dit précisément quoi vérifier, de la pression jusqu'à la date de péremption. Un bon professionnel HSE n'attend pas l'incendie, il l'anticipe. On continue avec les outils suivants. Maintenant, il s'agit d'être capable d'identifier les différents types de risques et de comprendre les principales réglementations internationales. Un professionnel HSE doit savoir reconnaître toutes ces catégories de risques. Un sol glissant, par exemple, c'est un risque de chute, donc un risque physique ou mécanique. Le fait d'être capable de les catégoriser, c'est la toute première étape pour les maîtriser, souvent en utilisant des méthodes d'analyse comme les 5 M pour trouver leur cause profonde. Alors attention, dans un contexte international, connaître ces réglementations, c'est essentiel. Ça va des standards de l'OIT, qui protègent les droits des travailleurs dans le monde, à la sécurité américaine avec l'OSHA, qui est connue pour être très détaillée. Par exemple, dans le secteur pétrolier, la directive ATEX sur les atmosphères explosives est juste indispensable. Ce qui est vraiment intéressant avec l'ADR, c'est son importance capitale dans la logistique. Cet accord, il régit tout, la classification, l'emballage, le marquage et le transport des matières dangereuses. Il assure la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. On passe maintenant au 5e outil, les certifications professionnelles. Et là, on touche à quelque chose qui peut avoir un impact énorme sur une carrière en HSE. Les 2 plus connus sont IOH et NEBOSH. L'IOH est super pour commencer, c'est plus accessible. Le NEBOSH, lui, est plus approfondi et très reconnu à l'international. Un conseil pratique, on peut commencer par l'IOH, puis viser le NEBOSH pour vraiment faire la différence sur un CV. Et voilà un exemple qui illustre parfaitement l'impact concret de ces certifications. Prenons l'histoire de David, Angueza. Après sa certification NEBOSH, non seulement son salaire a grimpé en flèche, mais surtout, il a mis en œuvre ses connaissances pour réduire les accidents de 75% dans son entreprise. C'est la preuve que cet investissement est rentable pour la carrière et pour la sécurité. On aborde maintenant le 6e outil, et celui-là, c'est peut-être le plus critique pour les professionnels qui travaillent en Algérie. Je parle du cadre juridique national. C'est un point absolument essentiel. On peut connaître toutes les normes internationales qu'on veut, mais sans maîtriser la loi algérienne, l'efficacité sur le terrain est compromise. La conformité à la réglementation nationale, ce n'est pas négociable. Et s'il y a un texte à connaître absolument, c'est celui-ci, le décret 91-05. Il est considéré comme la base du HSE en Algérie. C'est lui qui définit les règles générales de prévention applicables à toutes les entreprises. Ce tableau résume les tests principaux. Par exemple, pour une inspection de sécurité, la référence, c'est le décret 901-05. Pour la gestion des déchets dangereux, on se tourne vers le décret 06-198. L'important, ce n'est pas de tout mémoriser, mais de savoir où trouver l'information pertinente au bon moment. Allez, dernier outil. Celui-ci concerne l'efficacité personnelle. Après avoir maîtrisé les réglementations, il y a une autre maîtrise qui est essentielle, celle de son propre temps. Parce qu'un professionnel HSE a de multiples responsabilités.
Un responsable HSE jongle tous les jours entre les inspections, les rapports, les formations, les audits. Sans une bonne organisation, on perd vite le contrôle. La matrice d'Eisenhower, c'est une méthode très puissante pour faire le tri entre ce qui doit être fait tout de suite, ce qui peut être planifié, ce qui peut être délégué ou même supprimé. Donc voilà, 3 méthodes simples et concrètes. On hiérarchise ses tâches avec la matrice, on organise sa journée avec le time blocking et on suit son travail avec un rapport journalier. Un professionnel HSE organisé, c'est un professionnel HSE efficace. Pour résumer, voici les 7 outils essentiels qui forment la boîte à outils d'un professionnel HSE efficace. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout maîtriser tout de suite, mais cette liste, c'est une feuille de route claire pour construire et renforcer son expertise. Et la question finale est donc, maintenant que la boîte à outils est ouverte, par quel outil commencer son parcours pour devenir encore